Bonjour les enfants. Donc, vu le nombre d'élèves qui n'ont pas assisté vers le coup de 11 heures, donc je reprends l'explication une deuxième fois. Bien, donc on commence par la phrase. On rappelle que la leçon, il s'agit de la phrase complexe. La plupart des élèves ont eu un problème dans la troisième fiche, mais ça n'empêche, on rappelle quand même les notions de base. Bien. Je prends mon dessiné. Voilà. Bien, donc les notions de base, on commence par la phrase simple. La phrase simple, comme on a déjà vu, on a étudié, la phrase simple contient un seul verbe conjugué. Donc, suivant l'exemple, chaque soir, Lina lit une histoire. Donc, il y a un seul, on remarque qu'il y a un seul verbe conjugué qui est là. Donc, c'est le verbe lire. Bien. On peut l'appeler aussi, pour ne plus parler de verbe conjugué, donc on peut parler aussi de proposition. D'accord? Phrase simple, on est bien d'accord, c'est une proposition. On ne parle plus de verbe conjugué. Par contre, la phrase complexe est une phrase qui contient au moins deux verbes conjugués, c'est-à-dire on peut trouver deux verbes conjugués ou plus. On peut trouver trois, voire même quatre ou cinq, autant de plus de verbes conjugués dans une phrase, bien entendu, qui est complexe. Ici, j'ai un exemple. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu resteras toujours mon meilleur ami. Donc, nous avons ici, on va relever le premier verbe, c'est le verbe dire. Le deuxième verbe, c'est faire. Le troisième verbe, c'est rester. Donc, j'ai trois verbes conjugués dans cette phrase. Autrement, j'ai trois propositions. Donc, trois propositions dans cette phrase. Bien. Donc, remarquez que autant de verbes conjugués, autant de propositions. Donc, qui dit verbe conjugué dit proposition. Donc, cette phrase contient trois propositions. C'est clair. On passe maintenant à la fiche 2. J'annule pour avoir l'accès à la deuxième fiche. Et voilà. Deuxième fiche. Non, la phrase complexe. Alors, pour la phrase complexe, elle contient plusieurs propositions, comme on a vu dans la fiche précédente. Ces propositions, elles ne sont pas disposées n'importe comment. Elles sont soit séparées, soit reliées. Donc, on va commencer par les propositions séparées. Pourquoi on dit séparées et reliées? Parce qu'il y a des éléments de séparation, tout simplement, et il y a des mots de liaison. Donc, les éléments de séparation ne peuvent être que des éléments de ponctuation. La virgule, comme vous voyez là, point virgule, ou deux points. Parce que ces éléments, c'est une ponctuation qui ne finit, c'est pas une ponctuation forte qui finit la phrase. Uniquement, elle sépare juste les propositions, comme elles peuvent séparer d'autres groupes nominaux ou d'accord de même nature ou de nature différente. Bien, donc notre exemple ici, je lis le texte, point virgule, je réponds aux questions. J'ai ici deux verbes, lire et répondre. Ce sont donc, on a dit autant de verbes conjugués, autant de propositions. Donc, j'ai ici deux verbes conjugués, alors j'ai deux propositions. Ces deux propositions, je lis le texte et je réponds aux questions. Quand on dit proposition, c'est une phrase simple qui contient un verbe conjugué, mais avec tout ce sens. On ne peut pas dire que la proposition, c'est uniquement le verbe. Le verbe, il a besoin d'un sujet, il a besoin d'un complément s'il existe. D'accord? Donc, c'est le verbe avec tous les mots qui complètent ce sens, avec, bien entendu, son sujet. Bien. Donc, ces deux propositions sont séparées par
le point virgule qui est là. Bien. Ces propositions qui sont séparées par un élément de juxtaposition sont dites deux propositions indépendantes juxtaposées, parce qu'elles sont posées l'une à côté de l'autre, si seulement il n'y avait pas cet élément de ponctuation. Et on dit qu'elles sont indépendantes, comme j'ai expliqué là, dans le sens, c'est-à-dire que chacune a son propre sens. L'une n'a besoin de l'autre pour se faire un sens. Parce qu'il y a des phrases qui sont dépendantes et d'autres ne le sont pas. C'est le cas de nos propositions juxtaposées. Donc, ce sont deux propositions, je répète, leur nature sont deux, P1 et P2 sont deux propositions indépendantes juxtaposées, parce qu'elles sont séparées par l'élément de juxtaposition, l'élément de ponctuation. Bien, on retourne aux propositions reliées dans une phrase complexe. Alors, ces propositions, on les trouve reliées soit par une conjonction de coordination, soit par un mot subordonnant. Alors, celles qui sont reliées, parce que les conjonctions de coordination et les conjonctions, pourquoi on dit reliées, et les conjonctions de subordination ne sont pas des mots de séparation, ce sont des mots de liaison. C'est pourquoi on dit que les propositions sont reliées. Alors, reliées par une conjonction de coordination, le cas ici, d'accord, je reprends. L'exemple, il n'est pas venu car il était malade. Donc, j'ai deux propositions. Je ne vais pas dire j'ai deux verbes conjugués. Non, le verbe conjugué a besoin, bien entendu, d'un sujet et c'est complément, c'est-à-dire une phrase simple. Le verbe avec son sujet et ses compléments. Donc, il n'est pas venu. Quand on vous demande de souligner ou surligner les propositions ou de les séparer, je ne souligne pas uniquement le verbe conjugué. Je souligne le verbe conjugué plus son sujet et ses compléments s'ils existent. On est bien d'accord. Ici, j'ai cette première proposition, il n'est pas venu. Deuxième proposition, il était malade. Comme vous voyez, la deuxième proposition et la première proposition, elles ne sont pas soulignées avec l'élément de liaison qui est car. Alors, j'attire votre attention. Ce mot de liaison car, il appartient à la liste des conjonctions de coordination que vous avez depuis le mois de septembre. Donc, vous devez connaître tous les mots de liaison. Les conjonctions de coordination aussi bien que les conjonctions de subordination. Donc ici, j'insiste, c'est une conjonction de coordination, mais ce n'est pas le déterminant MES, ou ce n'est pas le ou avec accent grave qui a plusieurs natures, pronom interrogatif, adverbe de lieu, ou bien mot subordonnant. Et ce n'est pas l'auxiliaire être, EST, mais il s'agit bien de ET, parce que donc, il n'y a pas un T, dont à la fin, c'est un pronom relatif. Là, c'est une conjonction de coordination, etc. D'accord? Donc, ces mots, il faut faire très attention à l'orthographe du mot que vous avez qui relie les propositions. Donc, car il est clair, c'est une conjonction de coordination et s'écrit toujours de la même sorte. Bien, donc ces deux propositions sont reliées par ce mot de liaison qui est car, sont dites deux propositions indépendantes, coordonnées. Donc, indépendantes, coordonnées. Indépendantes, comme j'ai expliqué là, donc, notez bien, elles sont indépendantes point de vue sens. Si je cache, cette proposition, il était malade. Ben, il avait quoi? Il était malade. Donc, c'est une phrase qui a un sens. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas venu. Ou quelqu'un n'est pas venu. Donc, elles ont un sens. Chacune a son sens. L'une a besoin, si on enlève une, l'autre n'aura pas de problème au point de vue sens. Donc, elle a son sens à elle.
D'accord? Donc, c'est pourquoi on les appelle indépendants. Et là, elles sont coordonnées. Pourquoi? Parce qu'elles sont reliées par un mot coordonnant, une conjonction de coordination. On est bien d'accord? Bien, j'espère que c'est clair. Là, les propositions dans la phrase complète peuvent être aussi reliées par un mot subordonnant. Donc, le mot subordonnant peut être une locution conjonctive, je vous expliquerai ça plus tard, ou un mot ou un pronom relatif, ici, on reprend, donc, par le nom, donc, l'élément subordonnant peut être un pronom relatif ou bien une conjonction de subordination. Un pronom relatif, vous connaissez la liste des pronoms relatifs. Vous l'avez avec les listes que vous avez eues depuis le mois de septembre. Donc, qui, ou, avec bien entendu accent, bon, avec un T, etc. Lequel, laquelle, auquel, duquel, etc. Ou bien une conjonction de subordination. Donc, on passe beaucoup plus de détails dans la fiche 3. Et donc, la fiche 3. Voilà. Estimer. Voilà. Alors, proposition reliée par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant, comme je viens de dire, peut être un pronom relatif. Voilà. Vous avez en plus le reste, qui, où, dont, lequel, duquel, etc.